Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes là encore pour la formation en MS Project. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la définition du calendrier du projet, la planification du projet. Pour cela, nous allons ouvrir MS Project et cliquer sur Nouveau. Voilà. Ici, c'est la chronologie. Nous allons la faire disparaître pour avoir plus d'espace. Pour cela, nous irons dans Affichage et puis désélectionner chronologie ici. Et là, top, c'est parti. Maintenant, pour définir le calendrier du projet, nous allons dans Projects, puis ici, modifier les horaires du travail. Nous cliquons dessus aussi et ça donne cette fenêtre-ci. Dans cette fenêtre, nous avons 3 éléments essentiels à voir. D'accord? Le premier élément, c'est semaine de travail. Deuxième élément, c'est exception. Et troisième élément, comment créer un nouveau calendrier qui est ici. Lorsque nous cliquons dessus, voilà, autre fenêtre s'affiche pour nous dire créer un nouveau calendrier de base. Et nous cliquons dessus et là, ça nous donne la main. Nous allons y revenir dès que nous allons finir avec les 2 premiers précédemment annoncés. Donc nous allons commencer par définir semaine de travail. Ici, lorsque nous prenons MS Project à travers cette fenêtre, d'accord, MS Project, par défaut, n'est-ce pas, nous dit que le travail commence de 9h à midi. Il n'a pas affiché la deuxième phase, sinon c'est de 14h à 18h. Lorsque c'est affiché ainsi, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de changer cette date, ces heures-là. Pour cela, nous cliquons sur par défaut et cliquons maintenant sur Détail. Et une fois cliqué, nous sélectionnons les dates pour lesquelles nous allons changer, n'est-ce pas, les heures de travail. Lorsque nous cliquons sur ce tableau-ci, vous voyez, ça ne nous donne du tout pas la main, vous voyez, ça ne nous donne pas du tout la main. Pour que ceci nous donne la main, ce tableau nous donne la main, nous devons cliquer sur définir les horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Oui, et là ça nous donne la main. Dans ce petit tableau, nous avons 2 A. 2, ça veut dire le début, n'est-ce pas, des heures de travail que nous voulons définir. Nous prenons 8 heures et la fin serait 12 heures. Ici, nous prenons 15 heures et la fin serait à 18 heures. Lorsque c'est défini ainsi, nous allons cliquer sur OK. Et lorsque c'est fait ainsi, vous voyez que ici, ça change de 8 heures à midi. Et ceci devrait afficher aussi de 15h à 18h. Toujours dire que c'est défini. Lorsque c'est comme ça, nous venons de définir ainsi le calendrier de base. Mais ce n'est pas fini. Il faut venir au niveau de l'option pour choisir les éléments réels. Nous avons dit ici, est-ce que nous allons d'abord cliquer sur échéancier. Après échéancier, c'est projet 1. Option de calendrier pour ce projet 1, où ils vont préciser autre chose. Tous les projets, tous les nouveaux projets. Est-ce que le calendrier que nous voulons définir serait appliqué à tous les nouveaux projets? Nous disons oui, ou carrément à ce seul projet. Est-ce que la semaine commence le lundi? Oui, sinon on change. Ici, les 6 commencent le janvier. Si c'est en janvier, début d'année, que nous commençons la réalisation du projet, nous disons oui, ça commence en janvier. Si tel n'est pas le cas, nous changeons aussi. Voilà, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de faire ces changements-là. Au début, par défaut, on avait précisé que c'était de 8 heures, oui, c'est de 8 heures. Si ce n'était pas de 8 heures, nous allons aussi changer. La fin aussi, fin par défaut, ça fait 18 heures. Si tel n'est pas le cas, aussi on change. Ce qui est des heures par jour, oui, ça fait 7 heures, c'est confirmé, simplement parce que nous travaillons de 8 heures à midi, ça fait 4 heures, et de 15 heures à 17 heures, ça fait 3 heures. 3 plus 4, ça fait 7, voilà. Et nous travaillons 5 jours
par semaine, ça fait les 5 fois 7, 35 heures par semaine, ça fait 35 heures par semaine. Jours par mois, ça fait 20 heures. Jours par mois plutôt, ça fait 20 jours en dehors des jours chômés. Ça fait 20 jours en dehors des jours chômés. Voilà ce qui est ici, ainsi défini. Voilà. Mais nous allons profiter pour changer la planification, n'est-ce pas? Modèle tâche créée, automatique, c'est mieux. Là, ça va nous aider pour la suite. Mais on va y revenir pour expliquer plus amplement. Voilà ce qui nous concerne pour le moment, en ce qui concerne les options et pour la définition du calendrier. On clique sur OK. Voilà. Ici aussi, nous allons cliquer sur OK. Pour finir avec semaine-là. Lorsque nous le faisons ainsi, n'est-ce pas? Nous allons encore retourner dessus. On pouvait le faire aussi de manière simultanée pour définir les options. Les options, c'est-à-dire que les jours que nous déclarons chômés, mais la spécificité ici, c'est que ces jours-là, est-ce que nous les déclarons chômés sur chaque période ou est-ce que nous les déclarons chômés pour une seule journée? Si c'est une seule journée, nous avons la possibilité de le faire ici. Sinon, la chose aussi est possible ici. Lorsque nous cliquons sur détail, on peut dire que le vendredi est chômé. Nous cliquons sur vendredi chômé, c'est chômé point barre. Mais nous n'avons pas d'autres détails sur vendredi. D'accord? Nous n'avons pas d'autres détails sur vendredi. Sinon, vous pouvez avoir d'autres détails sur vendredi, mais nous ne l'avons pas ici. Mais de l'autre côté, nous pouvons l'avoir. C'est pourquoi nous avons choisi de travailler sur l'autre côté pour que nous ayons, n'est-ce pas, les éléments nécessaires pour pouvoir chômer la journée de manière périodique. Donc, exception, nous sommes là. On va dire ici que c'est fête, n'est-ce pas? Nous mettons fête des enfants, non chômés dans la société, fête des enfants, par exemple. Et nous choisissons un jour. Nous allons dire le 27 novembre, ça fait un vendredi 27 novembre, est déclaré chômé, n'est-ce pas, dans la société pour raison fête des enfants. Alors, ce qui est un peu intéressant ici, on va encore dire, oui, c'est chômé. Et lorsque c'est chômé, on dit que c'est au rouge. C'est marqué au rouge, c'est chômé. Et lorsque c'est chômé, on peut donner encore d'autres détails. C'est chômé. Est-ce que ce que nous sommes en train de chômer là serait chômé de manière périodique, tous les vendredis? Est-ce que c'est par semaine, hebdomadaire, que serait chômé? On dit répéter tous les 1. Ça veut dire que par semaine que ça chôme, toutes les premières semaines que ça chôme, mais toutes les deuxièmes semaines du mois que ça chôme. Bon, c'est à nous de définir ce qu'il faut réellement. Si on prend le mois, est-ce que c'est de manière et de façon manuelle que cela soit chômé? Mensuel plutôt que cela soit chômé? Est-ce que ce sont les 27 de tous les 1 mois que ça se chôme? À nous de choisir. Donc, mensuel aussi, ainsi de suite. Donc, une fois que nous avons choisi ce qu'il faut ici, nous avons dit oui, les vendredis chômés. On chôme les vendredis, on dit répéter tous les 1 semaine. Tous les 1 semaine, le vendredi. Tous les vendredis de chaque semaine. Donc, lorsque c'est fait ici, bon, on peut dire dans 2 semaines, hein, on peut dire 2 semaines, voilà. Est-ce que ça va commencer à prendre effet quand? Nous mettons la date à laquelle ça va prendre effet, le calendrier ici. On choisit le vendredi 27 ou le vendredi suivant. Le vendredi, je vais voir, 4 décembre, je choisis 4 décembre. On va demander ici à quand la fin. Si nous choisissons ici à quand la fin, nous allons dire, si nous choisissons une fin ici, ça veut dire que ça va nous donner d'office l'occurrence ici. Fin après une occurrence, ça va nous donner l'occurrence ici. Mais si nous voulons choisir un certain nombre d'occurrences, je vais revenir sur ça. Vous voyez, lorsqu'on a écrit fin, le, vous voyez que l'occurrence ne nous donne pas la main, on peut écrire dans l'occurrence. Parce qu'il nous a donné la main ici. Et lorsque nous choisissons la fin ici, lui-même nous précise l'occurrence. L'occurrence, c'est le nombre de fois que cette tâche-là serait exécutée dans l'année. Ici, lorsque nous mettons la fin après une ou deux occurrences, il ne nous donne pas la main de travail ici. Vous voyez ça? Et là, lorsque nous allons choisir le nombre de l'occurrence, lui-même, n'est-ce pas, nous précise à quand la fin de cette tâche-là. Donc, nous allons dire 10. Nous prenons 10, vous voyez, il nous dit que ce que nous sommes en train de planifier, ça va finir le 9 avril 2021.
Et nous disons, ok, c'est bon. Vous voyez ça, c'est bon. Bien que c'est chômé, voilà, il y a des éléments que nous venons de préciser contrairement à l'autre. D'accord? Ok, on l'applique. Et nous allons voir que, on avait dit, à partir de 2000, tous les vendredis, tous les vendredis, voilà, voyez ça, tous les vendredis, c'est ça ici, ça chôme. On va commencer par 2 semaines, ça chôme. Et ce vendredi, ça ne chôme pas. Et le suivant, ça chôme. Celui-ci, ça ne chôme pas. Parce qu'on avait chaque 2 vendredis, comme nous l'avions défini. Vous avez vu ça aussi. Donc voilà ce que nous pouvons préciser à ce niveau-là pour ce qui concerne le calendrier. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt définir un nouveau calendrier. On définit souvent un nouveau calendrier pour des gens qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui ne sont pas disponibles dans les mêmes horaires que ceux-là pour qui on a défini le calendrier de manière générale. Si quelqu'un n'est pas disponible au moment où les autres sont disponibles, il doit venir faire des tâches ponctuelles dans la société ou sur le projet, il faudrait qu'on lui définisse un calendrier qui lui est propre. D'accord? Et on applique à ce calendrier-là. C'est pour cela que nous créons un nouveau calendrier. D'accord? Voilà, un nouveau calendrier. On peut nommer ce calendrier-là. Si c'est Didier qui devrait, n'est-ce pas, bénéficier de ce calendrier que nous avons nouvellement créé, nous mettons Didier, voyez, et puis ça y est, ok. Et lorsque vous constatez ici, c'est Didier, n'est-ce pas, qui s'est affiché ici. C'est un calendrier qui lui est dédié, d'accord. Et lorsque le calendrier est dédié à Didier, écoutez, on va lui définir des horaires de travail. On va venir ici, on va dire Didier va intervenir rien que lundi et mardi, d'accord. Lundi et mardi, Didier va intervenir. Et il va intervenir de 10h à midi et de 15h à 17h. Voilà comment Didier va intervenir. Il n'intervient que les mardis. Donc, on va lui dire, ok, c'est l'intervention de Didier. Ça. Et lorsque nous disons l'intervention de Didier, donc les autres vont rester d'abord chômés. Ça veut dire que Didier ne va pas travailler ces heures-là. Les autres restent chômés. Donc, on les sélectionne et on clique sur les jours. On les sélectionne comme c'est sélectionné là. Et puis on clique définir les jours comme période chômée. Donc il y aurait 2 jours pour intervenir. D'accord? Voilà, les autres sont chômés, c'est pourquoi c'est sélectionné en gris au niveau du calendrier et à libérer seulement lundi et mardi. Les autres jours sont restés chômés pour Didier. Donc on va lui dire ok. Et avant de lui dire ok, il faudrait qu'on aille dans options. Il commence à 10h et il va finir, il va voir, il commence à 10h et il va finir à 17h. Il va finir à 17h. Voilà, il finit à 17h. Donc il travaille de midi, de 8h, de 10h plutôt à midi, ça fait 2h. De 15h à 17h, ça fait aussi 2h, ça fait 4h ici. D'accord, ça fait 4 fois. 4 fois, je travaille 2 fois la semaine. 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 2, ça fait 8. D'accord, 4 fois 2, ça fait 8. D'accord, le nombre de semaines, le nombre de jours par mois, ça fait 5 fois. Donc il va venir 10 jours. C'est pas 10, oui, 5 fois 4. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Ça va venir 8 jours dans la semaine. Donc voilà comment nous avons défini le calendrier. Écoutez, ok. On lui dit ok, voilà. On définit un nouveau calendrier pour Didier. Et ici aussi, nous mettons ok. Ici, nous ne voyons pas affiché sur la partie Gantt le calendrier de Didier simplement parce que nous n'avons pas appliqué. Une fois que nous avons défini ce calendrier, il faut pouvoir l'appliquer. Et pour l'appliquer, il faut aller dans Project, information sur Project. Et vous allez voir ici calendrier. Sur information sur projet, calendrier, c'est garder standard. Ce que nous allons changer, nous disons désormais c'est un calendrier qui est appliqué à Didier. Voilà, il faut l'appliquer à Didier. La même chose va se passer ici. Lorsque nous cliquons droit et puis on choisit période chômage. Et aussi ici, on va choisir Didier. Calendrier Didier, vous allez voir,
que, vous voyez, tout est en gris, surtout au niveau du diagramme des grandes, tout est en gris, que c'est seulement les lundis et les mardis qui nous sont libérés. Je vais mieux faire la chose pour que vous puissiez voir la couleur qui serait plus, voilà, les jours chauds. Donc, seulement lundi et mardi nous sont libérés pour que Didier puisse intervenir sur ces projets-là. Ici, nous avons aussi appliqué de façon générale les calendriers au projet, d'accord? Mais on pouvait le faire autrement et l'appliquer uniquement à Didier. Ça se définit dans ce que nous allons appeler à MS Project le tableau des ressources. Tableau des ressources. Nous n'avons pas défini, n'est-ce pas, des ressources nécessaires pour faire le travail, mais nous allons essayer de faire quelque chose pour vous expliquer ce que nous sommes en train de dire ici. Au niveau des calendriers de base, vous voyez, Didier de bord, ça s'affiche ici. Donc c'est ce qu'il est appliqué. Donc si on devait le faire à Didier seul, c'est ici, on va le dire, voilà, Didier, n'est-ce pas, bénéficie de ce calendrier-là. Et pour les autres, on pouvait le laisser calendrier standard ou calendrier qu'on aurait défini selon la société. Voilà ce que nous sommes en train de vous montrer ce soir et ce que nous venons d'expliquer. Et nous savons davantage d'avance que ça pouvait vous aider, ça il faut l'avouer, ça va vous aider à définir finement vos projets, votre planification. Il faut nécessairement le faire ainsi pour pouvoir bénéficier d'une très bonne planification. Donc sans plus tarder, nous allons nous arrêter là et vous souhaiter une bonne planification avec MS Project, l'outil le plus utilisé dans le monde pour la planification. Merci pour votre attention.